Voilà, bonjour, 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 bonsoir à tous nos amis de l'Europe, là où vous êtes, à tous nos amis de l'Amérique, du Canada et de l'Océanie. Comment vous allez? Alors, aujourd'hui, c'est Dalia Show et je m'appelle Dali pour ceux qui sont là pour la première fois. Dalia Show, aujourd'hui, nous allons parler des conséquences. Nous allons parler des effets secondaires des réseaux sociaux. Alors, si vous êtes là, dites-nous un peu combien de réseaux sociaux, vous êtes sur combien de réseaux sociaux, combien de réseaux sociaux vous utilisez et quels sont ces réseaux sociaux. Dites-nous un peu, nous voulons savoir. Nous voulons savoir un peu ce que vous utilisez comme réseaux sociaux et pourquoi. Hein? Nous voulons savoir. Donc, voilà, vous nous suivez à partir du Canada, de Niagara. Et il fait chaud dehors. Je ne sais pas chez vous quelle température il fait. Bon, quand même, il fait beau, c'est l'été et tout le monde se réjouit, tout le monde est content. On profite du beau temps. Alors, DBN Inc., qui nous suit à partir de Toronto, quel temps il fait là-bas? Hello, 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 comment tu vas? Quel temps il fait là-bas? Dites-nous un peu, c'est comment l'atmosphère, la température, la météo? Qu'est-ce que la météo dit chez vous? J'espère que vous êtes sortis, vous étiez dehors, vous avez fait un tour. Profitez de la bonne température, profitez de l'été. Dites-nous un peu quel temps il fait là-bas. Et c'est la chose la plus importante, j'aimerais savoir quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez. Alors, écrivez-nous dans les commentaires, nous voulons savoir. Voilà. Dites-nous ce que vous utilisez. Personnellement, moi, j'utilise Instagram. Je suis aussi sur Twitter, mais je ne suis pas vraiment active. Je suis sur Facebook. Et voilà, ce sont les trois choses que j'utilise. Hein. Et puis YouTube, je suis là pour nos émissions, pour Dalia Show et puis pour Ma vie, ma santé. Voilà, nous sommes là pour vous. Dites-nous quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez et nous voulons savoir. DBN Inc. qui dit « Moi, j'ai quitté tous les réseaux sociaux. » Là, je vois certaines personnes sont en train de réagir un peu, de penser. Il y a beaucoup de choses qui tournent dans votre tête. Comment est-ce qu'il peut quitter les réseaux sociaux? Où est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il est vraiment de ce monde? Peut-être que c'est un extraterrestre. Alors, on oublie qu'il y a 20 ans, on vivait sans réseaux sociaux. Vous souvenez? Nous vivions sans réseaux sociaux. Tu te rends compte? Sans réseaux sociaux. Donc, quand on avait besoin de quelqu'un, soit on appelait, soit on allait directement chez la personne pour parler, converser, demander conseil, passer du beau temps. Maintenant, ça devient un peu difficile, très difficile. Et je suis sûre que vous avez vu certaines images qui montrent une famille dans un même endroit, mais chacun dans son monde. Le papa a son cellulaire, les enfants, chacun a sa tablette, la maman a son laptop. Tout le monde est occupé à faire autre chose dans son monde. Tout le monde est busy dans son monde. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a des gens jusqu'à présent, en plein 21e siècle, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Il y en a. Ouais. Peut-être vous pensez que oh non, c'est archaïque, c'est dépassé. Mais c'est ça au fait. Hein? C'est ça. C'est ça au fait. Il y a des gens qui vivent sans réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout possible. Aujourd'hui, nous allons parler des effets secondaires des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que nous avons vu ce que les réseaux sociaux font dans la vie des gens. Sûrement, vous avez des témoignages, vous avez entendu parler des gens, vous avez suivi sur les news des jeunes qui se sont suicidés à cause des réseaux sociaux. Des jeunes femmes qui se sont fait kidnapper à cause des réseaux sociaux parce qu'ils ont rencontré des inconnus sur les réseaux sociaux et elles pensaient que c'était des vrais amis ou c'était un vrai amour. Donc n'oubliez pas, les réseaux sociaux, c'est juste un monde virtuel. C'est virtuel. Je me souviens sur Facebook, j'ai vu l'image et c'était en fait une démonstration. Hein. C'était une image qui montrait que la personne avait 4000 amis sur Facebook et les jours où la personne est morte, il y avait que 10 personnes qui étaient présentes à son funérail. C'est comme ça. Alors c'est un monde virtuel, c'est vraiment virtuel, c'est un monde, je peux dire, imaginaire. Hein? Vous pouvez penser que oh non, les gens m'aiment,
j'ai beaucoup d'amis, ce sont des amis virtuels. Les vrais amis, ce sont des personnes que vous connaissez. Et deux fois aussi, les personnes que nous connaissons, deux fois, ça ne vaut pas la peine même d'être amis avec eux sur Facebook. Parce que, bon, ils sont juste là, juste là. Ils sont juste là. Ils ne vous inspirent pas, rien du tout. Ah, je pense que les réseaux sociaux devraient inspirer les gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les réseaux sociaux devraient être un monde où on inspire, un monde où on encourage, un monde où nous pouvons trouver des valeurs. Mais c'est les contraires. C'est les contraires. C'est vraiment les contraires. Alors, je vais saluer les gens qui sont en ligne. Il y a Dibian Inc. Bonjour. Nous avons déjà dit hello, hello. Dodi Azialoma qui dit moi, je suis sur WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok et YouTube. Comment tu arrives à gérer tout ça? Hein, Dodi, dites-nous un peu comment tu arrives à jongler, à naviguer entre tous ces différents réseaux sociaux. Et elle dit encore, certains réseaux sociaux pour rester en contact et d'autres juste pour le fan. Quel genre de fan? Quel genre de fan? Alors, j'aimerais quand même vous poser certaines questions. Est-ce que vous avez déjà pensé à vous déconnecter des réseaux sociaux? Ça vous est déjà arrivé de penser à ça? Ou bien vous pensez que ça sera impossible, vous n'allez pas du tout vivre? Est-ce que vous avez déjà pensé, si pas se déconnecter, mais au moins passer quelques jours sans réseaux sociaux, sans connexion? Moi, j'apprécie bien les gens qui vont en vacances et ils sont loin de la connexion Internet. Ils veulent, au fait, profiter du bon temps, du moment présent. J'apprécie ces gens-là. Et si vous êtes parmi ces gens-là, je vous dis, vous avez fait un bon choix. Et je suis sûre que vous avez aussi expérimenté cela, que vous avez aimé savourer chaque minute que vous passiez que vous avez passé avec des personnes avec qui vous étiez. Alors, vous qui êtes sur plusieurs réseaux sociaux, quand vous postez pourquoi? Quelles sont vos intentions? Quelles sont vos intentions? Ça, on aimerait savoir. Est-ce que quand tu postes quelque chose, tu mets une photo? C'est pourquoi? Dites-nous un peu. Alors, il y a certaines personnes qu'on follow, par exemple, sur Instagram. Et est-ce qu'on s'est déjà posé la question, pourquoi je follow cette personne? Qu'est-ce que cette personne m'apporte de plus dans ma vie? Qu'est-ce que cette personne ajoute comme valeur dans ma vie? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Des fois, on suit seulement juste, comme disait Kino, avoir le yenge, hein? Juste parce qu'on veut follow cette personne, c'est parce qu'elle s'habille bien, parce qu'elle parle bien, parce que c'est une star, parce que j'aimerais être comme elle. Tu es sûr que tu vas devenir comme elle? Alors, que pensez-vous de ceux qui n'ont pas de réseaux sociaux? Là, je crois que vous pensez que ces gens vivent dans la brousse, hein? Mais non, ils prennent bien soin d'eux. Alors, il y a aussi une chose que j'aimerais vous dire. Des fois, vous oubliez que la vraie vie, que les réseaux sociaux ne vont jamais remplacer la vraie vie. Les réseaux sociaux ne vont jamais remplacer le face-to-face, hein, le face-à-face. S'asseoir avec quelqu'un, avec des amis, avec la famille et avoir une conversation. Les réseaux sociaux ne vont jamais remplacer la chaleur humaine. Il ne faut jamais oublier ça. Les réseaux sociaux ne vont jamais remplacer les appels téléphoniques. Des fois, on a juste besoin d'entendre la voix de quelqu'un et parler de tout et de rien, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Par contre, les réseaux sociaux ont détruit bien beaucoup de relations. Il y a certains mariages même qui ont pris fin à cause des réseaux sociaux. Ça, il ne faut pas oublier. Et les réseaux sociaux font perdre du temps. Donc, il faut vraiment être discipliné pour pouvoir utiliser vos réseaux sociaux et savoir qu'est-ce qu'il faut en faire et comment l'utiliser.
Et n'oubliez pas, les réseaux sociaux peuvent aussi détruire votre estime de soi. Ça peut aussi détruire votre estime de soi. Parce que les effets qu'il y a dans les réseaux sociaux, c'est vraiment, la majorité des cas, ce sont des effets nocifs. Ce sont des effets nocifs. Alors, il y a des recherches qui ont prouvé que la majorité des personnes qui utilisent régulièrement, qui utilisent de façon abusive les réseaux sociaux, ont des problèmes de crise d'identité. Ils ont des problèmes de manque d'estime de soi, manque de confiance. Ils ont un problème d'image de soi. Donc ça, il faut pas oublier, il faut vraiment le retenir. C'est un sérieux problème. Ils ont un problème de self-love, d'amour de soi. Ça, c'est un problème. Ils ont un problème d'acceptance. Ils ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. Et à chaque fois qu'ils vont sur les réseaux sociaux, c'est pour avoir quelque chose, obtenir quelque chose. Les recherches ont prouvé que ces personnes ont souvent aussi un problème d'anxiété, de dépression, de stress. Alors, comment vous allez reconnaître? Alors, ce sont des personnes qui ne peuvent pas vivre sans Facebook, sans Instagram, sans TikTok, sans Snapchat, sans Instagram. Ce sont des personnes qui sont accros à ça. Ils sont devenus dépendants de ces réseaux sociaux. Lorsqu'il a des problèmes, lorsqu'il est stressé, il va vers les réseaux sociaux. Il va vers les réseaux sociaux. Au lieu de demander conseil à des amis, à la famille, aux aînés, mais la personne se plonge dans les réseaux sociaux, se plonge sur Facebook. Tout ça pourquoi? Parce que les réseaux sociaux lui donnent un certain sentiment de satisfaction. Parce que la personne sait que quand je mets une photo, je vais recevoir des likes, je vais recevoir des commentaires, ça lui fait du bien. Et l'organisme dégage cette hormone qu'on appelle la dopamine. L'hormone de plaisir, ça lui fait plaisir. Et cette hormone est dégagée aussi quand on est trop accro à la cigarette, au tabac, à l'alcool. Le plaisir qu'on éprouve lorsqu'on fume, lorsqu'on prend l'alcool, lorsqu'on fait les jeux de hasard. Il y a des gens qui sont accros à ça. Et à chaque fois que cette personne a un problème, il se plonge dans les réseaux sociaux à la recherche de ce plaisir, de ce sentiment, de cette émotion. Et cela crée la dépendance. Ça crée la dépendance. Parce qu'il sait que non, quand je vais là-bas, je me sens bien. Les commentaires des gens me font du bien. Et des gens qui ont mis les réseaux sociaux sur leur téléphone, je vais vous dire une chose. Moi, je n'ai pas Facebook sur mon téléphone. Vous savez pourquoi? Parce que les notifications distraient beaucoup. Alors, je l'ai fait exprès. Quand je veux aller sur Facebook, je dois aller chercher mon laptop. Et je ne veux pas avoir des notifications sur mon téléphone. Mais imaginez maintenant des gens qui ont leur Facebook sur leur téléphone et qui ont activé des notifications. Imaginez un peu combien de fois le téléphone sonne et combien de fois la personne est obligée à tout moment à regarder sur son téléphone. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Faites très attention aux réseaux sociaux parce que ça vous rend vulnérable. Ça vous rend vulnérable. Et vous donnez trop d'importance à ce que les gens pensent. Qu'est-ce que les gens ont dit? Qu'est-ce que les gens ont raconté sur moi? Vous dépendez de ces gens-là, vous dépendez des commentaires, vous dépendez de ce que les autres, qui ne vous connaissent même pas, qui ne sont même pas les membres de votre famille, vous donnez trop d'importance à ce qu'ils pensent de vous, de votre image. Ça devient un problème sérieux. Ça devient un problème sérieux. Mais je crois que ça serait une bonne chose qu'on puisse recevoir les témoignages d'une amie, une personne qui a quand même quitté Facebook et qui va nous dire pourquoi elle a quitté Facebook,
Pourquoi elle a quitté Facebook et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a gagné en quittant les réseaux sociaux? Nous allons essayer de l'appeler. C'est une amie que je connais il y a longtemps, très longtemps, et elle s'appelle Anita Fwamba. Nous allons un peu recevoir son témoignage pour savoir qu'est-ce qu'elle a gagné en quittant Facebook. Parce que deux fois, vous pensez qu'il y a des gens, hein, tout le monde est sur Facebook, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas là. Tout le monde n'est pas là. Il y a des gens qui sont en dehors. En dehors. Allô? Allô, Allô? Bonjour Anita. bonjour Dali. Comment tu vas? Allô? Allô Allô? Dali. Oui, oui, maintenant je t'entends très bien. Comment tu vas? Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Je vais assez bien, et toi? Bien, 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 très bien. Alors, je disais à nos amis qui Allô, nous je suis là, suivent, moi je t'entends, hein? tu m'entends très bien? Je Allô? vais très bien, merci, et toi? Je vais très bien. J'aimerais que tu te éloignes un peu de là où tu nous suis. Parce que je constate que tu nous suis un peu en retard. Tu me reçois en retard. Allô? Oui, je t'entends parfaitement bien. Ah, c'est bon. Ok, je disais à nos amis que ça fait longtemps que je te connais. Est-ce que tu peux me rappeler, c'était en quelle année? En 2000, 2000, 2000, 2001? En effet, un moment. Donne-moi juste un moment, je vais juste couper le son Oui, c'est sur, mieux. je vais juste couper le son sur la tablette. Mhm. C'est fait? C'est bon, c'est fait? Allô Dali? Oui, oui, oui. C'est bon, c'est fait? Anita? Oui, mais je n'ai pas de retour. Ben, je ne sais pas si tu m'entends. Ben, est-ce que la qualité du son est meilleure? Moi, je t'entends très bien. Je veux seulement que tu t'éloignes ou bien tu t'éloignes vraiment de la tablette où tu es en train de nous suivre sur YouTube. Ok, Reste parfait. seulement avec le téléphone. D'accord. Ok, ça marche. Alors, tu Voilà. m'entends beaucoup mieux maintenant? Oui, 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 très bien. Désolée, Ça va. la technique et ses caprices. Ah, oui. Je disais à nos amis, ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est depuis 2000 ou 2001? Je crois que c'est depuis 2000. 2000. On Ah se ouais, depuis rencontrait l'université. en premier graduat. En premier graduat. Et bon, Exactement. avec toute la folie, hein? Toute Avec, la folie, toute la jeunesse, tous uh-huh, les rêves plein la tête. voilà. Et puis après, on est venu, on s'est revus ici au Canada. C'était en quelle Oh, année? En en 2000 2011. 2012. Non, oui, c'est vrai, c'était au début de l'année 2012. Voilà. Mhm. Et là, on s'est encore rencontrés. C'était vraiment un bon retrouvaille, hein? Ah, en effet. Voilà. Anita a quitté Facebook. Alors, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'elle est tombée malade parce qu'elle avait quitté Facebook? On ne sait pas. Alors, Anita, on veut quand même avoir ton témoignage. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter les réseaux sociaux? D'accord. Juste avant de te répondre, premièrement, je tiens d'abord à te féliciter pour ce bon boulot que tu fais. Merci, Anita. Ça fait vraiment plaisir de voir que malgré toutes ces années, tu t'es accroché à ta passion et que tu tiens bon. Ça, c'est vraiment encourageant et je prie Dieu que tu continues à aller de l'avant. Merci. Je t'attends, hein? On en reparlera hors antenne. OK. Alors, pour répondre à ta question, l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Facebook essentiellement, Mhm.
elle est très simple. Mm, C'est parce que j'étais fatiguée du monde virtuel mm, dans lequel beaucoup de personnes vivent mhm. et dans lequel je vivais aussi parce que je ne peux pas me soustraire de cela parce que j'y étais aussi. Au départ, Facebook, pour moi, c'était un moyen pour rester en contact avec les amis, la famille. Voilà. Euh, mais avec le temps, je ne sais pas si je dois parler d'évolution des choses ou comment. Mhm, J'ai commencé à me rendre compte que d'un côté, ça permettait à d'autres personnes d'avoir accès à toi et sans le vouloir, mhm. ça devenait un peu comme une drogue. Même quand tu n'avais pas envie, dès que tu recevais une notification, tu étais tenté à aller sur Facebook et voir Voilà. même ce qui s'y passait. Mhm, Alors, un beau jour, je me suis dit, OK, d'accord. Est-ce un monde réel dans lequel nous vivons ou est-ce un monde virtuel mhm, auquel on est en train de prendre goût, auquel on s'attache? mhm, Après plusieurs réflexions, je me suis assise, je me suis dit, OK, d'accord, je ne perds rien à ne plus y être. mhm. Ce qui est vrai, c'est que bon, je suis restée sur Messenger. Messenger, au moins, je l'ai gardé juste pour une seule bonne raison, c'était pour les personnes qui n'ont pas mon contact téléphonique, Mhm, avec lesquelles je souhaitais garder le contact, de pouvoir garder le contact avec. mhm, Donc, en fait, c'est ça. mhm. Ok. Donc, tu étais fatigué de ce monde virtuel. Un Ah monde oui. qui te donnait au fait l'effet, un effet imaginaire là. Bon, je dirais que oui. Mhm, Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu regardes sur les réseaux sociaux d'Ali, mhm. les gens ne publient que ce qu'ils ont de beau. Voilà. Est-ce que as-tu déjà vu une personne, à part quand on parle des deuils ou d'autres choses, Mhm. combien de personnes publient des photos de comment elles vivent au quotidien Non. dans toute la simplicité Mhm. possible? Je n'ai jamais vu quelqu'un prendre une photo où elle est triste ou bien elle est Exactement, fâchée et mettre ça sur les réseaux sociaux. Et je me exactement, souviens, il y a même des gens qui, pour mettre même une photo, elle doit faire 30 selfies. Et elle choisit la exactement. meilleure. Et c'est celle-là qu'elle va mettre sur Instagram, sur Facebook. En effet, Et en juste effet, pour donner, au fait, quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que les autres sont parfaits. Leur tout est beau. monde est parfait. Tout est beau, ils ne manquent de Exactement. rien, ils se soucient de rien. Et ce sont des gens qui vivent au paradis, quoi. En Mhm, effet, alors que la plupart, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. mhm. Aujourd'hui, les statistiques nous l'ont prouvé, même l'expérience au quotidien nous a prouvé Oui. que la plupart des personnes qui s'accrochent aux réseaux sociaux, pour la plupart, je ne dis pas que c'est le cas Oui. de tout le monde, Mhm, mais pour la plupart, au fond, ce sont des personnes qui sont très seules. mhm, mhm, Je suivais ton émission au début, tu as parlé de cette personne qui avait 4000 amis sur Facebook mhm, et le jour de sa mort, à ses funérailles, il n'y en avait que 10. mhm. Alors, où sont passés ces 4000 contacts? Bon, Voilà. certains diront peut-être qu'elle vivait dans un autre pays, tout le monde n'a pas pu venir, Mhm, mais à cela, je rajouterais même autre chose. Aujourd'hui, tout le monde se souvient de ton anniversaire quand tu es sur Facebook. Ça, c'est un mhm, exemple très, très bénin que j'aime. mhm. Mais tout le monde se souvient de ton anniversaire quand tu es sur Facebook. Et tout le monde te présente les meilleures, les plus belles phrases qu'ils connaissent. Voilà. Une fois que tu n'es plus sur Facebook, ces mêmes personnes qui prétendaient être tes meilleurs amis Ils vont même pas ne prendre la se peine de souviennent même t'appeler. plus. Ils se Exactement. souviennent pas. Alors, où va le monde? Mhm. Yeah, c'est triste. C'est vraiment triste. Oui, c'est triste. Mais alors, dites-nous un peu, tu as quitté Facebook et puis est-ce que ta vie avait changé en vivant sans Facebook? Est-ce que tu étais devenu triste? Est-ce que ton monde s'était écroulé? Jamais, Hmm. jamais de la vie. Qu'est-ce que tu as Rien n'a constaté? changé. Rien n'a changé en fait. Mhm. Euh, c'est une question de choix. Ok. Je pense que dans la vie, on a parfois difficile à faire face à des choix parce Mhm. qu'on se demande, OK, d'accord, par rapport à ce choix que je fais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il adviendra demain? Moi, ça a été un choix que je n'ai pas regretté. Pourquoi? Parce que déjà, je ne suis pas quelqu'un de fausse, je Mhm. suis quelqu'un de vrai. Je m'excuse de le dire, ben, c'est pas de l'orgueil, mais on ne peut que se jeter des fleurs Mhm. Moi, à c'est soi-même. la qualité que j'aime, hein? Oui. Oui. Alors, on ne peut pas vivre dans un monde où on veut donner l'image de ce que on n'est pas.
Alors, même quand j'étais sur Facebook, je n'ai jamais voulu donner une image de la personne que je n'étais pas. Mhm. Aujourd'hui, excuse-moi, peut-être que tu vas y arriver, mais permets-moi quand même d'aller un peu, Vas-y. peut-être même de te dévancer. Mhm. De nos jours, qu'est-ce qui se passe? Ok, on est là sur Facebook, on en a parlé. C'est la plus belle parure que tu mets, la plus belle chemise, la plus belle robe, le plus beau maquillage. Mais au bout du compte, quand tu refermes tout ceci, Mhm. est-ce que ta vie a changé? Est-ce que les problèmes que tu avais avant de te maquiller ou avant de bien t'habiller sont partis? Mhm. Non. Et malheureusement, parfois, c'est aussi une porte d'entrée. Quand je parle de porte d'entrée, Mhm. euh, à force de trop s'exposer, tu attires parfois trop de regards sur toi Voilà. qui n'étaient même pas importants. Il y a un proverbe arabe qui le disait, et qui le dit même, qui dit ne crie pas trop haut ton bonheur ou ta Mhm. joie, Mhm. parce que on sait que la jalousie entendra et la jalousie pourra s'y mêler. Mhm. Beaucoup de personnes de nos jours finissent par se retrouver sombrer dans la dépression du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'elles affichent ou bien elles publient un post sur Facebook, Mhm. personne ne réagit, alors que hier, dès qu'elles publiaient à la seconde près, c'est tout le monde qui réagissait. Mhm. Mais bon, ok, on va continuer dans dans cette virtualité jusque quand? C'est ça. Pour répondre à ta question, je Mhm. n'ai rien perdu et je n'ai rien regretté. Mhm. Mhm. Est-ce que tu as vu quand même que, ouf, c'était comme, est-ce que c'était pour toi comme, ouf, je respire maintenant. Ah ben oui, Mhm. ah ben oui, ah ben oui. Mhm. J'ai vraiment respiré parce que d'abord personnellement, sans qu'on s'en rende compte, on devient tellement accro. Tu te lèves le matin, tu fais ta méditation, tu pries. Une fois que tu as fini, la première des choses à laquelle tu recours, c'est ton téléphone. Surtout que Mhm. moi, c'était sur mon téléphone. Mhm. Alors, tu commences à passer du temps. Et puis, le temps que tu réalises, oups, je suis en retard et tu commences à courir dans tous les sens. Yeah. Ah, là, Mhm. Facebook. Voilà. Merci beaucoup, Anita, pour ton témoignage. OK. Et je tiens à dire Mhm. à tous nos amis qui viennent de suivre ton témoignage que ce n'est pas du tout impossible de vivre sans Facebook, sans réseaux sociaux, ou de vivre de moins en moins, hein, de moins en moins loin, de plus en plus loin des réseaux sociaux. Merci En Anita effet. et à la prochaine. Bonne journée. Merci beaucoup et très bonne journée à toi. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Anita Fwamba que nous avons eu au téléphone et elle nous parlait de son témoignage. Elle a quitté Facebook à cause de cette indépendance qu'elle ne pouvait plus et à cause de les effets que ça lui faisait euh, dans sa vie. Et c'est c'était très compliqué. Voilà, nous allons lire quelques commentaires. Nous avons nos amis qui sont en ligne. Vanessa, by design. Bonjour mon ami, comment tu vas? Alors, Vanessa dit oui et non. En fait, pour moi, je prends les réseaux comme un moyen de communication. Advertising, business, inquiries. Partage. J'aime ça. Voilà. Je pense que lorsque nous prenons des réseaux sociaux comme des outils, ça c'est important. Ça c'est bien. Comme des outils, oui. Mais lorsque ça devient ta source de bonheur, ta source de joie, ta source de plaisir, ça devient un problème. Pour que tu te sentes bien, tu dois aller là-bas. Pour que tu te sentes aimé, tu dois t'exposer sur Facebook, sur Instagram. Moi, je connais des gens qui postent au moins, je dis bien au moins, 3 photos par jour. Au moins 3 photos par jour. Imaginez. Quelle énergie. Hmm? Quelle énergie. Bientôt là, nous allons avoir Veritas Mobembo, et elle va nous parler au fait des informations que nous mettons sur les réseaux sociaux, les conséquences. Est-ce que ces informations restent? Est-ce que ça disparaît après quelque temps? Elle va nous parler de ça dans quelques secondes. Le temps pour moi juste de lire Mianda Aton qui dit « Moi, je me suis éloignée de Facebook et je sens un poids en moins. Tu as vraiment raison. Tu as raison, tu sens vraiment la différence entre avant et après. » Debian Inc. qui dit oui, c'est possible. Oui, Debian Inc. vit sans réseaux sociaux, hein, et il ne vit pas dans la brousse. Voilà.
Dibian Inc. qui rajoute excellente intervention. Merci. Miandaton qui dit merci à Anita, un très bon témoignage. Voilà. Donc, il faut copier le bien, hein, ne copiez pas le mal. Et puisque c'est un bon témoignage, faites un examen de conscience et regardez comment vous utilisez les réseaux sociaux. Comment vous utilisez? Est-ce que les gens qui sont vos amis sur Facebook vous apportent quelque chose de plus dans votre vie? Parce que moi, je pense qu'il faudrait commencer à revoir au fait notre liste d'amis. Il faut le revoir, il faut la revoir et voir. Des fois, on est amis à des gens qu'on ne connaît même pas. L'autre fois, j'étais étonnée de voir une personne qui me fait une demande d'amis, mais qui n'a aucune photo. Elle a juste mis des photos de la nature. Mais je ne te connais pas et tu n'as pas de photo, donc je ne sais même pas t'identifier. Je ne sais pas si tu es un criminel, un assassin. Je ne sais pas. Très attention. Ok? Faites très attention. Excusez-moi, je dois changer de micro. Merci. Je crois que celui-ci ne marche pas très bien. Donnez-moi juste une seconde. Okay. Je vais juste rajouter ici pour ne pas prendre trop de temps. Voilà. Sorry. Nous sommes en direct et le son doit être bien pour vous. Donc, je disais, faites très attention à ce que vous faites. Très attention. Et surtout ceux qui mettent tout, qui exposent toute leur vie. Et les gens savent à 15 heures, tu étais à tel endroit, à 16 heures, tu étais à tel endroit, à 17 heures, tu étais à tel endroit. Sûrement, vous avez entendu des histoires des gens qui ont été tués, je vous l'ai dit avant. Il y a des jeunes filles, des gens qui ont été tués parce qu'il y a quelqu'un, un malade mental, qui a commencé à suivre au fait sa vie et connaissait toute sa routine. Il a suivi, il a assassiné. Donc, faisons très attention. Très attention. Voilà, est-ce que le son est revenu? Dites-moi un peu, est-ce que le son est revenu? Je viens de changer de micro. Est-ce que le son est revenu? Dites-moi, j'attends votre intervention. Écrivez-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Voilà, je crois que tout va bien. Voilà, Vanessa Badizin dit « C'est triste de dépendre des réseaux sociaux pour ton bonheur. » Voilà, le bonheur se crée. Il ne faut pas être à la recherche du bonheur. On n'est pas à la poursuite du bonheur. Tu n'auras jamais le bonheur quelque part dans un endroit. Non, ça se crée. Même chez toi, dans ta chambre, tu peux avoir ton bonheur. Même juste avec ton stylo, avec juste une tasse de café. C'est tout un bonheur. Voilà. Merci beaucoup de me confirmer. Dibian Inc. qui dit oui, c'est bon. Merci. Ah, Mianda qui dit aussi, le son est revenu. Merci beaucoup de me laisser savoir. Voilà, comme je vous l'ai dit tantôt, je vais recevoir maintenant l'avis d'un expert. C'est Véry Mobemo, qui est ma sœur. Elle est archiviste de formation et elle vient d'avoir son master en sciences et technologies de l'information et de la communication. Voilà, nous allons la voir et savoir un peu qu'est-ce qui se passe lorsque nous mettons toutes nos informations sur les réseaux sociaux. Quelles sont les conséquences? Est-ce que ces informations-là, quelque part, un jour, est-ce que ça peut se retourner contre nous? Voilà, nous allons avoir Véry Mobemo, voilà, qui est là à partir de la Belgique. Bonjour Véry. J'ai besoin du son, je ne l'entends pas. Tu as un mute? C'est bon maintenant, je pense. Voilà, tu m'entends? Voilà, Oui. c'est bien, c'est parfait. Merci bonjour. beaucoup. Bonjour. Et bonjour à tous les spectateurs. Voilà. Est-ce que tu as diminué le son de là où tu nous suivais avant, n'est-ce pas? Oui. Ok, voilà. Véry, aujourd'hui, on te reçoit en qualité d'expert. Tu es archiviste de formation
tu as un bachelor en archivistique, c'est ça? Non, j'ai une licence en Oui, archivistique voilà. et je viens de finir Mhm. mon master en sciences et technologies de l'information et de la Voilà. communication. Alors, nous sommes en train de parler des réseaux sociaux et nous voulons savoir, au fait, euh, toutes les informations que nous mettons sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'un jour ça va disparaître? Est-ce qu'un jour nous pourrons avoir une vie privée par rapport à tout ce que nous mettons sur les réseaux sociaux? Quelles sont les conséquences? Merci. Oui, très bonne question en tout cas. Mhm. Euh, le problème avec les réseaux sociaux, c'est que ils ont commencé sans que les utilisateurs ne puissent avoir une certaine éducation à la base. Donc, c'était comme ça, de bouche à oreille. Il y a quelque chose où ça a commencé et puis on peut se faire des amis, on peut faire ceci, on peut partager ainsi de suite, mais sans pour autant connaître les dangers, si je peux dire, ou alors les risques qu'il y avait à pouvoir s'enregistrer dans des réseaux sociaux, Mhm. à pouvoir prendre part dans les réseaux sociaux. Ça, c'est un problème d'éducation, donc de la masse Mhm. de futurs utilisateurs. Et un autre problème, c'est le problème qu'il y a d'abord des incidents Mhm. avant que les lois ne puissent naître. Mhm. Il faudrait d'abord qu'il y ait des problèmes et c'est en ce sens-là que les législateurs réfléchissent pour pouvoir mettre des barrières et faire évoluer les lois par rapport aux risques qui se sont présentés au fait lorsque une technologie apparaît, Mhm. on peut dire. Alors, pour les problèmes des réseaux sociaux, on doit connaître d'abord que la vie privée d'un individu a toujours été protégée par les États. Il y a des lois qui ont Mhm. été votées, divulguées, en fait, pour protéger les individus, Mhm. leurs informations personnelles. Pour les cas, par exemple, de l'Europe ici, il y a un règlement qu'on appelle les RGPD. Mhm. Ces règlements-là s'adressent d'abord aux institutions, aux associations, aux entreprises qui collectent les données des individus. Mhm. Les données personnelles, bien sûr. Donc, les noms, l'âge, les adresses et ainsi de suite. C'est pour que ces entreprises ou ces administrations, ces organisations puissent s'y conformer, puissent être en fait en mesure de sauvegarder les données des personnes qui sont en train de collecter. Mhm. Et on ne collecte pas toutes les données d'un individu. Ces données-là sont collectées par rapport à l'usage qu'on veut en faire. Donc, une association qui ne s'occupe pas d'une vie familiale ne peut pas collecter une information sur le nombre d'enfants, les âges de vos enfants et Mhm. ainsi de suite. Vous voyez, c'est par rapport à l'activité de l'association à laquelle vous appartenez, Mhm. par rapport à cette activité principale que les données seront ainsi collectées. Alors, les entreprises doivent mettre des moyens conséquents pour sécuriser ces données. Parce qu'à partir de ces données, comme j'ai suivi tout à l'heure au début de l'émission, vous avez dit, il y a des gens qui sont morts, bien Mhm. évidemment. Et maintenant, là, ce sont même des jeunes qui se suicident Oui, oui, à cause parce de la qu'ils ont été, dépression. Mhm. oui, ils ont été victimes d'harcèlement, ils ont D'harcèlement. été oui, victimes de vol d'identité numérique, Voilà. si on peut dire. Identité numérique, donc ça veut dire les données qu'on est en train de poster sur les réseaux sociaux. Mhm. Donc, nos informations personnelles. Alors, les RGPD est là pour sécuriser les données des individus et il y a même des sanctions Mhm. contre les organisations qui ne seront pas à même de sécuriser ou de protéger les données qu'elles ont dû collecter auprès des individus. Il y a des Mais sanctions qui... lorsque quelqu'un, par exemple, qui est accro aux réseaux sociaux, met toutes ces informations, il y a Facebook qui nous demande même la date de naissance, la date de naissance, et tout maintenant est connecté. Donc, c'est facile de retrouver quelqu'un même en tapant son nom sur Google. Donc, vous Oui, voyez qu'à la longue, nous n'aurons plus de vie privée.
Oui, c'est ça, malheureusement. Mhm, Donc, c'était un problème d'éducation. Les gens ne savaient pas que maintenant, avec les réseaux sociaux, quand bien même que les États ont protégé leur vie privée par rapport aux organisations qui collectaient mhm, légalement leurs données personnelles, mhm. ce sont les individus eux-mêmes qui sont en Eux-mêmes, train de publier volontairement. maintenant leur vie. Oui, volontairement aussi, on peut Mhm, dire, qui sont en train de publier leur vie dans les réseaux. Ils racontent presque leur journée. Ils exposent même les enfants, mhm, leurs enfants. Ça, j'ai dit exposer parce que vu les dangers que vous avez déjà soulignés au mhm, début là, que vous avez épinglés, ben, si on met comme ça les photos d'un enfant mhm, qui n'a même pas d'amis sur les réseaux sociaux, qui est comme ça innocent et mettre ces photos, ça veut dire qu'on l'expose. mhm. Vous voyez, Oui. on l'expose par rapport aux gens qui aiment bien surveiller la vie des autres, ou alors à des prédateurs sexuels, ou alors comme ça, Des plein, pédophiles. plein de Mhm, des pédophiles notamment, vous voyez. Donc, on peut suivre l'évolution d'un enfant. mhm, Lorsqu'on dit oui, mon enfant a maintenant tel âge et ainsi de suite. Donc, ce mhm, sont les individus eux-mêmes qui sont en train d'exposer maintenant leur vie mhm, via les réseaux sociaux. mhm, Parce que avec les entreprises, les organisations, les États sont même de surveiller et de contrôler l'usage des données qu'elles sont en train de collecter. mhm, Mais dans les réseaux sociaux, évidemment, c'est un peu difficile. Ben, après que on ait découvert qu'il y a quand même des abus et tout, il fallait trouver un moyen de pouvoir aider ces individus-là. Il y a des gens qui postent consciemment. Donc, ils savent les dangers qui les guettent, mais mhm. ils postent pour une raison ou une autre. Ou bien Vous peut-être avez qu'ils sont évoqué tellement ça. accros, ils n'arrivent pas à résister. Ouais, ils sont très accros Ouais. et ils sont là en train de publier, sachant peut-être les dangers qui les guettent. Mais d'autres ne savent pas. Par ignorance. Alors, oui, les États ont donné encore la possibilité aux individus Mhm, de pouvoir se rétracter s'ils veulent. Par exemple, il y a des gens qui peuvent avoir des menaces par rapport à leurs opinions politiques mhm, ou alors à leur appartenance à une religion et ainsi de suite. mhm, Alors, si vous vous sentez menacé ou si vous avez donné une opinion et puis vous voulez vous rétracter parce que vous n'êtes plus fier de ça, il y a le droit à l'oubli. mhm, Donc, ce droit à l'oubli donne la possibilité aux individus de pouvoir demander au moteur de recherche de pouvoir retirer mhm, ce qu'ils ont posté dans les réseaux. Vous voyez? mhm, Et vous pouvez faire la demande si c'était une image, une idée ou alors un like, mhm. parce que tout ça, ça fait partie de notre identité. Ce que vous recherchez, ce que vous aimez, ce que vous postez, ça crée au fait une certaine personnalité. Donc, ça veut dire qu'on peut euh, connaître vos comportements Voilà. actuels et futurs à partir de toutes les activités que vous êtes en train de faire, Mhm, les commentaires que vous faites sur les réseaux sociaux, les amis qui vous taguent dans tel ou tel autre sujet. Donc, alors, on peut comme ça dresser votre profil. mhm. Et alors, si vous voulez vous rétracter, il y a alors ce droit-là, vous pouvez faire Le exercer droit à le droit l'oubli. à l'oubli. Mhm, mhm. Donc, c'est très important de connaître ses droits. Très, très Oui, important. c'est ça. Maintenant, c'est la divulgation Mhm, qui doit passer à travers les familles. Donc, chaque famille doit commencer à divulguer ces lois-là, cette loi-là, au fait, mhm. et inculquer aux enfants, surtout aux jeunes qui entrent dans le monde là, dans le monde virtuel, Donc, de je crois que pouvoir nous, les savoir. adultes, nous devons faire en sorte que nous soyons vraiment informés pour que nous puissions transmettre cette information aux jeunes. Parce que les Jeunes. jeunes Voilà. sont vraiment harcelés. Même nous les adultes aussi, nous sommes harcelés Bien sûr, sur les réseaux sociaux. Et peut-être parce qu'à cause de la maturité, nous savons comment nous défendre. Mais un jeune de 15 ans qui va poster par exemple sa photo, ou bien qui n'a pas posté sa photo et une collègue de sa classe va poster sa photo et commencer à faire des commentaires. des commentaires Hein. négatifs. C'est ce que nos jeunes sont en train de vivre sur les réseaux sociaux. C'est très, très dangereux. Alors faites très attention. Suivez tout ce que vos enfants font sur les réseaux sociaux. Sur le net. Yeah. Yeah. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Voilà, un commentaire sur... Non, non, je crois que je vais lire une question avant, je ne veux pas oublier.
Une question de Mien Daton qui dit: la cybercriminalité est-elle soumise à un code pénal au niveau national de chaque pays ou seulement au niveau international? Bon, normalement, il y a des normes au niveau international. Il y a des lois au niveau international, mais chaque pays doit mettre les moyens pour que cette loi-là soit adaptée à la situation de son pays ou alors promulguer une autre loi qui vienne alors renforcer la loi internationale. Et alors, ce qui est bien avec une loi internationale, elle s'applique même si, par exemple, on est en Belgique et que, je ne sais pas, Google qui est dans Silicon Valley, aux États-Unis, elle doit s'adapter au règlement qui est imposé en Europe, par exemple. Vous voyez? Donc, que vous soyez dans le sol du pays, d'un pays quelconque ou dans un continent, vous devez vous adapter ou vous soumettre à cette loi-là. Okay. Si vos bureaux sont dans le pays ou dans les continents. Ce qui est bien avec les normes internationales, c'est que même si vos bureaux ou votre service est en dehors d'un pays ou d'un continent, vous devez quand même, pour le cas de données personnelles, vous soumettre à cette loi-là. Voilà, faisons très très attention. Il y a nos enfants, il y a nos jeunes qui sont déprimés, qui expérimentent la dépression à cause de ce qui se passe en ligne. Donc faisons très attention, protégeons nos enfants, protégeons nos jeunes et surtout qu'ils puissent avoir de l'information de ce qui se passe et comment réagir lorsqu'ils sont face à une intimidation. Ça, c'est très important parce que ce sont des enfants qui sont en train de former leur personnalité et on ne peut pas les exposer à ce genre de comportement, l'intimidation, harcèlement. Donc, on doit vraiment les éduquer dans ce sens et les aider à savoir comment se comporter. Alors, Véry, nous allons bientôt nous séparer. Un dernier mot à nos amis qui nous suivent. En tout cas, il serait mieux que tout le monde puisse faire un effort de pouvoir divulguer cette information. Donc, la loi, en fait, pour pouvoir protéger les autres. Parce que lorsque vous mettez vos données ou vous taguez les autres, ça veut dire que vous donnez la possibilité aux gens qui vous suivent de pouvoir suivre aussi vos amis qui viennent liker, qui viennent commenter ou qui sont tagués au fait dans une publication. Vous voyez, il serait mieux alors que tout le monde puisse avoir cette information-là et partager l'information autour de soi. Mais pour ma part, en tout cas, j'insiste beaucoup pour les parents qui exposent leurs enfants. Vous voyez, ça, en tout cas, j'insiste beaucoup parce que le taux de mortalité n'est quand même pas négligeable. C'est des chiffres alarmants. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème au niveau des adolescents parce que eux, comme tu as dit, ils sont en train de former leur image et ils tiennent beaucoup à leur image à cet âge-là, 15, 16, 17 ans. Vous voyez? Alors, il serait mieux que chacun puisse se protéger et protéger les autres aussi, en connaissant bien évidemment la loi, en protégeant aussi les autres et les données personnelles, en fait. C'est que vous publiez, c'est que vous dites dans les réseaux, c'est que vous commentez, c'est que vous likez. Tout ça fait partie de votre personnalité et on peut aussi juger votre futur juste à partir de ce que vous faites sur les nets. Voilà. Merci beaucoup. Je ne vais pas prendre tout votre temps. Chez vous, là-bas, il est 21h. Et merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Et bonne fin de soirée à vous. Salut tout le monde. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation aussi. Merci d'avoir accepté. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Veritas Mobembo que nous avons eu aujourd'hui comme expert. Et elle a une licence en archivistique et un master en sciences et technologies de l'information et de la communication. Voilà. Merci beaucoup à Anita, merci à Véry d'avoir accepté de passer sur notre émission d'aujourd'hui, le direct d'aujourd'hui. Donc, nous devons
faire très, très attention. Je pense que vous avez compris tout ce que Veritas nous a dit. C'est très important d'avoir une vie privée. C'est très important de connaître la loi et c'est très important de protéger ceux qui sont au bas âge. Nos enfants, nos jeunes enfants, les adolescents, c'est très important aussi de les connaître. Donc, il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux sont en train de vous dicter comment vous devez paraître, comment vous devez réussir. C'est quoi, au fait, l'image de la réussite de la vie? On vous donne, on vous dicte, on vous impose une image et on vous montre, et voilà, c'est ça l'image. Il faut être comme telle personne et c'est elle qui est la réincarnation de la réussite. Et vous sentez, à chaque fois que vous regardez ces histoires, ces images, vous sentez comme si vous n'êtes rien. Donc, ça réduit même votre estime de soi, ça réduit votre image. Ça, c'est vraiment des effets nocifs des réseaux sociaux. Faites très, très attention. Et les réseaux sociaux aussi vous dictent même, vous dictent et vous disent comment vivre votre vie. Donc, parce que vous avez vu les gens et vous les avez appréciés sur les réseaux sociaux, vous aussi, vous voulez faire la même chose inconsciemment. Sans vouloir ni les savoir, vous êtes en train de vivre une vie de concurrence. Oui, ça devient de la concurrence. Vous voulez faire comme telle personne, vous voulez devenir comme elle, vous voulez avoir des choses plus qu'elle, vous voulez vous maquiller plus qu'elle. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un monde virtuel. Je me rappelle bien un jour, j'avais écrit « Et si on faisait un challenge sans maquillage ?» Il y a des gens qui ont refusé carrément. Non, pourquoi? Pourquoi tu veux ça? Non, c'est pas important. Non, non. Et il y a vraiment des gens qui ont réagi de façon négative et qui ont refusé l'idée catégoriquement. Donc, vous voyez, c'est un endroit où tout est parfait. Alors que vous savez que nous sommes des humains, rien ne peut être parfait. La vie n'est pas parfaite. La vie n'est pas parfaite. Mais dans ce petit monde où vous vivez, en vrai, c'est ça votre perfection, c'est ça votre vie, c'est ça votre réalité. Alors, c'est à vous de faire les choix. Est-ce que vous voulez vivre la vraie vie ou bien vous voulez faire semblant? C'est à vous de choisir. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Puisque vous passez votre temps à devenir quelqu'un d'autre, à vivre la vie de quelqu'un d'autre et vous n'êtes pas heureux. Vous êtes déprimé, vous êtes stressé. Ce jour-là, si vous avez un problème de connexion, c'est un problème sérieux et vous n'allez même pas rigoler, vous n'allez pas appeler des gens, vous ne serez pas heureux ce jour-là. Ça serait un mauvais jour. Je me demande si ce confinement ou ce Covid, si c'était la connexion Internet qui était la maladie au fait et on vous dit, nous devons éviter toute connexion Internet. Imaginez. Imaginez que Covid-19 était Internet. Beaucoup de gens mourraient. Beaucoup de gens ne supporteraient pas. Donc, prenez le contrôle de votre vie. Ça, c'est très important. Prenez le contrôle de votre vie. Faites très attention. La vie n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Évitez que les réseaux sociaux puissent atteindre votre santé mentale, puissent détruire votre santé mentale. Vous ne pouvez pas ressembler à des gens que vous voyez sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat. Non. Non, parce que vous êtes unique. Vous êtes unique. Aujourd'hui, si vous disparaissez de la surface de la Terre, personne ne viendra après vous et vous ressemblera. Personne ne viendra. Donc, restez vous, soyez unique et que rien ne puisse dicter votre vie. Vivez votre vie. Vivez votre vie. Ne passez pas votre temps à vivre la vie des autres. Ne passez pas votre temps à faire semblant. Vivez votre vie. Et quand vous êtes vous, c'est là que vient le bonheur. C'est là que vous créez le bonheur. Parce que vous dites ce que vous pensez, vous faites ce que vous voulez, vous vivez votre vie, vous mangez ce que vous voulez. Vous ne faites pas semblant. Toutes ces personnes qui font semblant sur Facebook, je vous dis, ce sont des personnes malheureuses. Et si vous êtes parmi ces personnes, faites vraiment un effort de pouvoir commencer à vous éloigner petit à petit des réseaux sociaux et vous allez voir que ça sera comme un nouveau souffle de vie que vous allez inhaler en vous. Ça, je vous dis. Vous avez suivi le témoignage. Demain, nous serons en direct et nous allons parler de la diaspora congolaise. Mais avant de parler de ça, je voulais juste vous dire un
un proverbe français qui dit « La modération et la santé mentale ». J'ai vu dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a parlé de tout excès nuit. Attendez, je vais chercher. Voilà, Dodi Azialoma qui a dit « Comme toute chose, l'excès est néfaste ». Elle a tout à fait raison. Elle a vraiment tout à fait raison. Mianda Aton qui dit « Hello, notre petite sœur Veritas ». Voilà, et elle a aussi posé sa question. Mais elle a dit encore « Merci beaucoup pour la réponse, Véry ». Mianda Aton qui ajoute « Les réseaux nous dictent comment vivre à la longue. Je remarque de plus en plus combien mes amis sur Facebook sont plus intéressés par mes photos et ma vie privée que quand je publie sur mon travail. » Ça, tu as raison. Je l'ai fait exprès. La semaine passée, j'ai publié ma photo. Plein de commentaires. Quelques jours après, je publie la fiche sur le direct que nous allons faire aujourd'hui. Il y a peu de personnes qui ont like. Donc, vous voyez un peu, c'est vraiment un monde virtuel. Hein? Les gens veulent quelque chose de parfait, quelque chose. Mais les choses qui sont... Au fait, les réseaux sociaux nous ont fait oublier les choses qui ont de la valeur, les choses qui sont plus importantes pour notre vie. Les réseaux sociaux nous poussent à penser moins, à réfléchir moins. Et nous avons de moins en moins le temps pour nous. J'avais jugé bon vraiment de parler de ça. Et je crois que vous avez eu quelque chose, une partie, une leçon. Vous avez eu quelque chose de bon. Je vous dirais seulement, soyez au contrôle de votre vie. Prenez le contrôle de votre vie. Ne laissez pas les réseaux sociaux contrôler votre vie. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est ce que nous devons retenir. Et le bonheur ne se trouve pas dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont qu'un monde virtuel. Puisque le jour de ton anniversaire, la personne qui t'aime vraiment doit t'appeler. Ou bien t'envoyer un message dans Inbox. Si elle n'a pas ton numéro de téléphone. Mais si elle attend que tu puisses dire, parce que je commence à voir, il y a des gens qui disent « Ah, bon anniversaire à moi-même » sur les réseaux sociaux. Depuis qu'on se souhaite bon anniversaire, on cherche l'attention. Alors nous devons vraiment éviter cette recherche de la dopamine. C'est très dangereux. Je disais, demain, nous serons encore ici à 15h30, heure du Canada, 21h30, heure de France, 20h30, je crois je suis dans le bon, 20h30, heure de Belgique. Nous serons ici et nous allons parler des stratégies pour avoir une diaspora congolaise forte. Et je serai avec Jacques Kini, je serai avec Fabien Kousouanika. Et Jacques Kini est à Kin, Fabien Kousouanika est en Belgique. Et c'est lui qui anime les émissions à caractère politique sur Télé Tchangou. Et je suis sûre en ce moment, il est aussi en direct. Donc, nous serons avec lui pour parler des stratégies, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une diaspora congolaise forte. Pour que la diaspora congolaise aussi soit considérée, puisse avoir une voix. Parce que comme vous le savez, ici à l'étranger, quand il arrive le temps des élections, ces politiciens cherchent des communautés qui sont fortes, cherchent des communautés qui ont un pouvoir, un certain pouvoir pour changer les choses. Ils cherchent les voix dans cette communauté. Et ils savent que si je vais dans cette communauté, j'aurai des voix. Parce que c'est une communauté forte. Voilà. Il y a Mianda qui dit trop dans le trivial. Ah, ok. Voilà, c'est de ça que nous allons parler. N'oubliez pas demain de vous connecter et nous aurons cette discussion, cette conversation dans Dalia Show avec Jacques Kini à partir de Congo-Kinshasa et Fabien Kousouanika à partir de la Belgique. Merci beaucoup à tous nos amis, à vous tous qui avez commenté, vous tous qui nous avez donné ce temps. Et je vous retrouve très bientôt. Si vous avez des questions, si vous voulez que nous puissions parler d'un sujet, écrivez-nous dans les commentaires. Nous allons en prendre compte et les mettre sur notre liste d'activités de préparation des émissions.
Merci beaucoup à vous tous et je vous retrouve demain. Demain, on se retrouve et prenez bien soin de vous. Mettez en pratique ce que nous avons dit et nous allons préparer une émission sur la façon dont vous pouvez vous désintoxiquer des réseaux sociaux. La désintoxication des réseaux sociaux. OK, merci. Je vous retrouve demain. Bye bye.